sur mobile que j'ai téléchargé sur Android. J'y avais déjà joué il y a pas longtemps. Il était vraiment bien, mais il n'y avait pas assez de mise à jour, enfin pas assez de contenu pour que je puisse continuer. Et donc vu qu'aujourd'hui il y a une nouvelle mise à jour, je me suis dit que ce serait peut-être cool de pouvoir y revenir en faisant une vidéo. Puis aussi pour pouvoir faire découvrir le jeu, parce que n'empêche, sur YouTube il n'y a pas tellement de gens qui ont fait de vidéos dessus. Donc on va faire une nouvelle partie. Ok. Bon, on va quand même rester dans bac à sable. Donc normalement c'est la Russie, si je me souviens bien. Que s'est-il passé ici? Où suis-je? Que faire maintenant? Donc ouvrir la quête. Mission. J'ai ouvert les yeux avant de prendre une grande inspiration. L'air glacial m'a brûlé les poumons. Le simple fait de bouger était douloureux. J'ai serré les dents et j'ai planté mon coude dans l'asphalte pour me relever un peu. Le voile noir devant mes yeux s'est levé, et j'ai pu distinguer quelque chose à travers le brouillard. Des ruines. Pas âme qui vive. Que s'est-il passé ici? Où suis-je? Que faire maintenant? Je tremblais sans pouvoir me contrôler. Je devais réfléchir. Et il fallait que je bouge tant j'en avais encore la force. Le vent s'est brutalement levé, me jetant du sable et de la poussière au visage qui se nichèrent dans chaque coin de mon corps, de ma bouche. Mon corps entier fut secoué par une violente toux. Il y avait un bâtiment tout près, il fallait que je m'y abrite. La douleur était insoutenable, mais j'ai forcé mes jambes à me soutenir et j'ai avancé en titubant. Toucher la carte pour choisir une direction, ou utiliser le bouton vert sur la carte dans les quêtes, entamer votre aventure sur le bouton aller. Pendant que j'avançais péniblement, de nouvelles questions s'imposèrent à moi. Des questions auxquelles je n'avais pas la réponse. Qui suis-je? D'où viens-je? Comment ai-je atterri ici? J'ai tenté de rassembler mes souvenirs, mais ma main refusait obstinément de me livrer la moindre information. Le bâtiment semble vide depuis longtemps. Les portes des appartements sont verrouillées, mais j'ai réussi à entrer dans l'un d'eux grâce à un trou dans le mur. Des meubles cassés, des plantes mortes, des morceaux d'assiettes brisés sur le sol, des livres éparpillés après la chute d'une bibliothèque. Je m'assieds dans le seul fauteuil intact, avant de sentir mon estomac se tordre. J'ai faim. Je cherche. Le tiroir à légumes des réfrigérateurs est rempli de bouillies de légumes pourris. Mais j'ai réussi à trouver des allumettes, des graines de blé noir et une conserve de ragoût de viande, dans un placard défoncé. Je n'ai pas grand chose, mais j'ai l'impression d'avoir gagné la loterie. Volontaire, ok. La nourriture m'a redonné des forces. Même le douleur se tient plus tranquille. Et maintenant, où dois-je aller? J'ai jeté un œil à une photo de l'appartement dans le cadre des découvertes de poussière. Il faut que je cherche d'autres gens. Y en a-t-il encore dans cette ville détruite? Et sinon, que leur est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? S'il n'y a personne dans cette ville, je trouverai ailleurs. Et je dois d'abord faire des réserves de nourriture et d'eau. Il n'y a rien à boire. Oui, ok. Quelque chose brille dedans. De l'eau, peut-être. Alors, allez sur la carte. Utilisez le bouton voir sur la carte. Ok. Le cratère. L'air chargé de poussière m'étouffe alors que je me rends au cratère en breton. Ma gorge me brûle comme si elle était attaquée par une gorge de guêpe furieuse. Mes lèvres sont sèches et mes yeux sont si humides que j'ai du mal à voir. Mes mains sont écorchées et saignent, mais je me hisse enfin au bord du cratère pour voir ce qu'il contient. J'avais raison, de l'eau. Ouvrez le menu. Ok, au sol, on n'avait pas cherché. Malgré ma soif, j'ai senti la nausée m'envahir dès que mes lèvres ont touché l'eau. Son odeur vaguement âcre et les flaques jaunes qui flottent à la surface ne m'inspirent pas confiance. Mais je n'ai pas le choix. Si je ne bois pas, je vais m'effondrer, et je ne me le lèverai jamais. Inventaire. J'ai dû me forcer à boire. Les premières gorgées m'ont donné envie de vomir. Mais maintenant, je ne peux pas m'empêcher de boire à grands traits. La soif est difficile à combattre.
J'ai quitté le bord du cratère avant de m'asseoir. J'ai eu l'impression que j'allais vomir, mais la sensation est passée. Il me faut plus d'eau, mais la substance répugnante de ce cratère me tuera plus vite que la soif. Je me demande si l'eau est plus propre que dans d'autres cratères. Il faut que je trouve, puis que je quitte cette ville. Il faut que j'en trouve, pardon. Il faut que j'en trouve. Ces ruines me donnent des frissons. Rendez-vous sur un autre cratère. J'atteins ce cratère bien plus vite que le premier. Je me sens mieux, mais après avoir bu cet immondice, quand le seul autre choix qui est la mort, le corps humain peut s'adapter à n'importe quoi. Ce cratère ne dégageait aucune odeur nauséabonde, ce qui m'a donné un peu d'espoir. Mais hélas, le cratère ne contenait pas d'eau du tout. J'ai ramassé un éclat de pierre poli pour les éliminer de plus près. Du silex, sans doute. Ça pourrait me servir à allumer un feu. Ramasse le silex en l'emplacement. Ok. Chercher. Prendre tout. Je ramassais les morceaux de silex quand j'ai entendu du bruit derrière moi. Un rat était assis sur le bord du cratère. En tournant la tête, j'ai vu 3 autres de ses congénères. Ils ne bougeaient pas. Ils se contentaient de m'observer de leurs petits yeux rouges. Leurs petites pattes griffues tremblaient. Ces rats étaient maigres et énormes. Ils m'arrivaient facilement aux genoux. Une vague de peur glacée coula le long de mon échine. Retenant mon souffle, j'ai lentement quitté le cratère et j'ai reculé jusqu'au bâtiment, le plus proche. Les gars avançaient vers moi, rejoints par d'autres. 5, non 6. Ils avaient l'air aussi terrorisés que moi, mais ils étaient nombreux, et une faim intense peut supplanter la peur. 7, 9. Mon corps était paralysé une seconde avant que je ne me lance en courant vers la sortie de la ville. Quittez la ville, atteignez une forêt. Si un rat vous attaque, fuyez-le. Si je me souviens bien, là on va devoir... Ah oui, on se fait attaquer. Chance de gagner 25%, 25%. Des gants 4, victoire 4, des gants 4, défaite 8. Et on n'a pas d'armes. Attaquer. Normalement on perd la première fois. Ok. On va... Normalement là on va devoir construire notre camp. Si je me souviens bien. Les gars n'ont pas insisté. J'ai couru jusqu'à atteindre un petit bosquet avant de me laisser tomber sur la terre asséchée. Mon corps exténué avait besoin de sommeil. Mais je l'ai forcé à se lever. Il fallait que je m'assure que j'étais en sécurité ici. Et que j'y trouve un peu de nourriture. Une zone boisée se trouve derrière les zones brûlées. Les forêts brûlées, pardon. Il faut que je récupère quelques branches pour me faire un feu. Ça permettra aussi d'éloigner les invités indésirables. Et si je trouve assez de branches, je me construirai une petite hutte. Ouvrez le menu de l'emplacement, appuyez sur chercher jusqu'à ce que je trouve assez de bois. Chercher. Je pense que ça doit être assez. Ok, comment on fait alors? Inventaire. Allumer. Bah, de l'allumette, ça va aller plus vite. On va essayer de dormir. Qu'est-ce qu'on fait? Boîte de chauffage x10, vous n'avez pas. Bah on va rechercher alors. Chercher. Ah on a un feu fort. Alors. J'ai passé des branchements d'arbres quand j'ai vu des ombres volter entre les troncs. Ce n'était peut-être que mon imagination, peut-être pas. J'ai entassé ce que j'avais récupéré afin de les examiner. Non, ça ne suffira pas. Faire un feu me prendra la nuit entière à ce rythme. Il faut que je trouve une autre façon de procéder. Peut-être que je pourrais faire une hache avec le silex. Ouvrez le menu schéma, les mécaniques, sélectionnez le chemin, hache du silex. Au final, l'outil semble que vaguement une hache, mais je n'ai pas le temps de recommencer. Il est temps d'en finir. Ouvrez l'inventaire, sélectionnez la hache du silex, touchez couper du bout, au nécessaire, 26 boîtes chauffage. Ok.
J'ai avancé bien plus vite. Même si ce n'était qu'une hache rudimentaire, j'ai coupé des branches jusqu'à ce que mes bras et mon dos cuirassent. Au moins, j'avais assez de bois pour un petit moment. J'ai rassemblé les branches en fagot avant de retourner dans mes forêts. La hache avait fait l'affaire. Je vais faire un couteau et le deuxième morceau de silex. Comme ça, si des rats m'attaquent, je pourrais me défendre. Fabriquer un couteau en silex. C'est une excellente chose. Construire. Alors, une fois le couteau terminé et glissé à ma ceinture, je me sentais un peu moins vulnérable. Il fallait maintenant que j'allume un feu et que je construise une butte. La température avait bien baissé. Je frissonnais dans une veste légère. Voilà le menu schéma. Le feu s'est allumé en quelques secondes. J'ai tendu les mains vers lui pour me réchauffer, sentant mon corps regagner enfin un peu d'énergie. La chaleur se répandait dans tout mon corps endolori. J'ai rejoint ma petite hutte pour dormir, et mon estomac gronda alors. J'observais avec suspicion les gros champignons, le chapeau couvert de moisissures du ventouse. Non, valait mieux prendre aucun risque. Valait mieux faire cuire le blé noir. Il faudrait de l'eau propre. Pour ça, le simple souvenir de l'eau âcre du cratère suffit à me donner le haut au cœur. Il fallait que je fasse bouillir de l'eau dans une boîte de conserve vide. Ouvrir l'inventaire, sélectionner l'eau sale, faire bouillir, ok. Bah y a pas d'eau, aussi. Faire bouillir. Faire bouillir, alors on va tout faire bouillir, comme ça c'est fait. Ah mince, c'est ça. Toucher, faire bouillir et mélanger le blé noir cuit. Je n'aurais jamais imaginé que du blé sans sel, sans lait, ni huile pourrait être aussi bon. Je mangeais rapidement et avec avidité, comme si quelqu'un allait me le voler. Il est maintenant l'heure d'aller dormir. Je suis incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Quand je me réveillerai, il faudra que je parte chercher d'autres gens et des récompenses. Fermez le menu de quête pour aller dormir, touchez le bouton de la tente quand vous vous réveillerez, allez à Zapoliarini. Et bien ça on le fera pour le prochain épisode, donc n'hésitez pas à lâcher des likes. Dites-moi si vous voulez un autre épisode et proposez-moi des jeux aussi, parce que ça prend un peu de temps de trouver des jeux que vous ne connaissez pas. Enfin, que vous ne connaissez peut-être pas. Donc je pensais faire un épisode tous les 2 jours. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc moi je vous dis à demain, et puis bah joyeux Noël. Allez, au revoir.